Pascal et Justine, elles sont deux aussi, on va en parler, ce sont des éleveuses. Oui. C'est bien ça, Hélène Oui, Gâteau, parce notre docteur. qu'une semaine après la journée de la femme, eh bien, je souhaite continuer de mettre à l'honneur les femmes. Et elles font parfois le choix de l'élevage. Pourtant, c'est pas un choix facile. Alors, nous avons justement rencontré Justine et Pascal à la Bastide Murat. Ce sont deux femmes éleveuses. Elles vont nous raconter leur intégration dans le monde agricole et puis comment elles le vivent aujourd'hui. Le Lot est une terre d'éleveurs, mais aussi d'éleveuses. Pascal s'occupe avec son mari d'un élevage de bovins. Justine, elle, s'occupe seule d'un élevage de moutons. Leur point commun à toutes les deux, ce sont des battantes qui ont su se retrousser les manches pour tenir les rênes de leur exploitation. Direction la Bastide Murat chez Pascal, éleveuse de charolaise avec son mari Serge. En fait, je suis agricultrice depuis 36 ans, avec des pauses pour les enfants évidemment. Mais je suis installée depuis un peu moins de 20 ans avec mon mari. Je suis de la ville et j'ai simplement rencontré mon mari en venant en vacances. Et voilà, j'ai épousé l'homme et puis la passion. Citadine à l'origine, Pascal a su pourtant très vite trouver ses marques, car son mari lui a tout de suite fait confiance. C'est plutôt auprès des autres éleveurs de la région qu'elle a dû faire ses preuves. Mon intégration s'est bien passée, pas trop au début quand même, mais comme j'étais très jeune, que j'avais 18 ans, j'étais pleine d'énergie. Et même s'il y a encore du machisme dans l'agriculture, j'ai réussi à m'imposer, il n'y a pas de souci. Et après, quand les hommes vous voient à l'œuvre, je pense que quelque part, ils vous admirent. Ouais, mais chez nous, personne ne porte la culotte. Tous les deux, on est complémentaires. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà. C'est vrai que toutes les décisions, il y a toujours besoin d'avoir l'avis de l'un et de l'autre. On n'a pas forcément le même regard sur les choses. Et donc, c'est passionnant. Depuis plus de 20 ans, Pascal et Serge font tourner leur exploitation main dans la main. Et pour l'un comme pour l'autre, il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête. S'il fallait le prouver, j'ai prouvé que j'étais capable de faire ce métier et qu'on pouvait moderniser, développer une exploitation à deux et que la femme était aussi importante que l'homme. À quelques kilomètres de l'exploitation de Pascal, voici Justine, une globe-trotteuse qui a posé ses valises dans le Lot pour devenir éleveuse de cosnardes, au total un cheptel de 340 têtes. Mon installation est un pur hasard, puisqu'en fait, dans ma famille, il n'y a aucun éleveur, aucun agriculteur. Et en fait, j'ai rencontré un Lotois durant mes études. Et j'ai décidé de m'installer dans le Lot avec lui. À la base, moi, j'étais plutôt destinée à être institutrice. Et en fait, la vie, effectivement, l'a fait autrement, puisque ma belle-mère, qui avait cette exploitation, est malheureusement décédée d'un cancer. Du coup, Justine a dû reprendre l'élevage à son compte car son mari, commercial, ne pouvait s'y employer. Mon mari aurait bien aimé reprendre, mais il avait un travail qui le passionnait énormément. Et donc, en fait, de fil en aiguille, c'est moi qui me suis installée. Justine a commencé par faire des erreurs. La meilleure façon pour elle d'apprendre son métier. Et les autres éleveurs de la région lui ont promulgué de précieux conseils. J'ai été extrêmement bien accueillie de la part des autres éleveurs. Vraiment, ils ont été adorables. Par contre, en étant une femme, j'ai dû trouver, moi, une adaptation dans mon travail pour le faciliter. Et vous allez voir, question modernisation, Justine a su faire évoluer son élevage comme personne. Alors, vous voyez ce seau là, j'en ai pas beaucoup parce qu'aujourd'hui j'ai une chaîne d'alimentation qui me permet d'éviter de remplir je sais pas combien de seaux. Parce que quand vous avez 200 agneaux, ça fait énormément de seaux à se trimballer. Alors pour éviter la corvée de seaux, Justine a investi dans une chaîne d'alimentation. Vous avez le silo qui est là, avec la vis qui amène directement dans la serre pour pouvoir alimenter les agneaux avec des vidoirs qui tombent directement dans les râteliers. Donc là je l'articule. Suivant où se trouve leur atelier, suivant les lots que j'ai, je peux avoir des lots plus jeunes, plus vieux. Et donc si j'ai un râtelier ici, hop, au préalable j'appuie sur le bouton, je le remplis. Vous voyez, c'est pas du tout physique. Et là, si j'ai un autre râtelier, c'est pareil. Je fais la même chose et en 5 minutes, le râtelier est rempli. Et pour les moutons qui pestent à l'extérieur, là encore, la jeune femme a tout organisé pour que ça lui demande un minimum d'effort physique.
Un autre exemple de ce qu'on a mis en place sur l'exploitation, ce sont des râteliers extérieurs. Donc ce sont des petits mangeoires en fait que mon mari a bricolés avec des rails que vous pouvez trouver sur les autoroutes. Bon, évidemment, on ne les a pas volés, on les a achetés. Et donc il les a bricolés pour pouvoir les atteler au quad. Et donc tous les 2-3 jours, on change de parc. Et donc je les déplace très facilement. Et je leur donne la ration journalière très facilement avec ça. Justine fait tout avec son quad et même les clôtures ne l'empêchent pas de rouler. Une autre astuce, c'est tout l'aménagement qui a été fait donc, pour passer les clôtures. Donc je n'ai plus besoin de descendre, d'avoir de clés, de quoi que ce soit, de porte. Et je roule dessus et ça pose pas de problème non plus. Autre procédé ingénieux utilisé par l'éleveuse, un système de clôture modulable très simple à installer. C'est une clôture mobile, donc on peut défaire, refaire à volonté. À pied comme en quad. Moi j'utilise le quad parce que voilà, je fonctionne pratiquement tout le temps dehors. Vous avez un système motorisé sur le quad qui rembobine et vous pouvez débobiner les clôtures facilement quand vous voulez, où vous voulez. Ça c'est formidable. Grâce à ces différents systèmes modernes, Justine gère aujourd'hui sans aucune difficulté son élevage de 340 moutons. Aujourd'hui, ouais, je suis super contente. Je suis super contente d'être installée et d'enfin travailler comme je l'aime. Quand on pense qu'il y a seulement 5 ans, elle n'y connaissait rien du tout, on se dit qu'assurément, celle qui aurait dû s'occuper de nos chères têtes blondes a fait le bon choix en préférant s'occuper de nos amis les bêtes. C'est formidable, c'est un bel exemple. C'est un bel Bravo, exemple. hein. Et je crois que ce qui caractérise les deux portraits de femmes que l'on vient de voir, c'est le courage, l'ingéniosité, hein, on l'a vu avec Justine, et puis l'amour de leur métier, l'amour des animaux. Alors à votre avis, elles sont combien les femmes en pourcentage dans le milieu agricole justement? Officiellement ou pas? Parce Ah qu'il y en a oui, qui officiellement, travaillent et ouais. qui ne sont pas rémunérés. Je sais 20, pas, 30%. 25. Exactement, 25%. Elles sont 25%. Un quart. Sachant que, et bravo Vincent, dans les années 70, elles étaient... Kin. Dans les années 70, elles étaient 8% seulement, mais il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas recensées. Hein, la femme de l'agriculteur qui travaillait quand même, mais qui ne faisait pas partie des chiffres de la population, des gens actifs au sein des exploitations. Alors aujourd'hui, si on dresse un portrait robot un petit peu des femmes éleveuses, on se rend compte bien qu'elles sont généralement diplômées du supérieur, beaucoup plus souvent que les hommes, et en revanche qu'elles ont peu de bagages agricoles. Donc c'est souvent en fait des femmes qui ont fait le choix d'un changement de vie. Par exemple, Comme on vient de le voir, on vient de le voir Absolument. avec Justine. Ce sont également, généralement, elles ont aussi des parcelles qui sont moins grandes que celles des hommes. Et alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que les femmes, généralement, elles font le choix, elles développent énormément tout ce qui est circuit court et leur présence sur les marchés de proximité. Donc, je trouve ça génial parce que c'est finalement une autre façon de voir le métier, d'avoir cette vente directe et la proximité avec le consommateur. Et puis, elles s'orientent plus facilement vers l'élevage que vers la production céréalière ou la culture maraîchère. Donc c'est un petit peu le portrait type des femmes éleveuses. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le chiffre est en constante évolution augmente tout le et temps. on estime que vers 2020, elle serait un tiers des éleveurs seraient des femmes. Donc Bonne nouvelle. un En bel tous les cas, elles font avenir un beau travail, je trouve. pour notre secteur primaire. Merci Hélène d'avoir défendu évidemment l'élevage, la reconversion. C'est ce qu'on vient de voir et de nous en parler, peut-être d'engager certains d'entre vous qui, comme le faisaient la Justine et Pascal, eh bien, vous aurez envie aussi de retrouver l'élevage et l'agriculture.